Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Nous continuons l'émission évidemment avec vous, auditeurs. Les jeunes à l'honneur ce matin sur Radio Espace. Moussa Daraba qui va nous rejoindre dans un instant. On parle de cette organisation. Il faut le dire, après 2 éditions donc, qui ont connu un réel succès, les J Awards ou les récompenses de la jeunesse guinéenne, vont-elles s'institutionnaliser? Il pose la question ce matin, Titi. C'est du moins en tout cas tout le rêve que caressent désormais les organisateurs. Comment faut-il pour y arriver? Comment les organisateurs comptent il capitaliser, il faut le dire, les acquis des 2 premières éditions? Vous le voyez à l'écran, Moussa Daraba. Et notre invité, avant de recevoir donc Monsieur Konaté qui va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission Les Grandes Gueules. Bonjour Moussa. Bonjour boss. Bien. En fait, c'est l'ancien employé, quoi. C'est quand même mon premier patron, celui qui m'a donné mon premier salaire. Voilà, donc. Okay. Alors, après 2 éditions, quel bilan vous tirez donc de l'organisation des J Awards? Des mots. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce qu'il en retient? Mais surtout, est-ce que c'est une initiative finalement épousée? Parce que sur la dernière édition, on a comme craint que ce soit une initiative récupérée par l'État, mais on a vu finalement le ministre de la Jeunesse accompagner tout ça. Est-ce qu'au sortir des 2 éditions, on peut dire que c'est finalement une initiative qui est épousée par le plus large public guinéen? Absolument, c'est une initiative qui a réussi à se tailler une place de choix aujourd'hui dans le cœur de la jeunesse guinéenne. La forte adhésion des jeunes autour de tout ce que nous entreprenons le prouve. Nous avons réussi en 2 années à mobiliser plus de 5000 jeunes leaders et beaucoup de personnalités, près d'une centaine, une quinzaine de ministres. Je crois que un événement en 2 années porté par des jeunes sans aucun accompagnement réel des institutions ministérielles, je crois que ça veut dire déjà qu'on est Alouba, qui était à votre place il y a quelques instants, invité à Paris par les autorités françaises, vous l'avez désigné cette année personnalité politique de l'année. Ça veut dire que vous n'êtes pas trompé, qu'il y a du sérieux dans ce que vous avez fait. Est-ce que ça vient prouver à l'opinion que le travail que vous abattez dans le cadre de cette organisation, c'est un travail sérieux? Tout à fait. Notre événement est une manifestation de fierté et d'encouragement à l'endroit de ces jeunes qui réussissent à faire respirer notre pays par la bouche. Parce qu'on sait, on a un pays asphyxié, on a beaucoup de difficultés à s'en sortir, mais les jeunes se battent constamment pour s'inviter dans l'architecture sociale. Aliouba aujourd'hui, c'est une grande fierté, mais c'est pas une première. À l'occasion de la première édition, Sékou Koundono également, juste après les J Awards, a été aussi invité au Quai d'Orsay comme étant personnalité d'avenir de l'Afrique. Donc ça confirme davantage, il n'est pas le seul. Il y a Bailo également, Barry, qui a été invité du côté des États-Unis et qui le mois dernier a été aussi choisi comme étant personnalité du mois par le Centre culturel franco-guinéen. Donc tout ceci confirme le travail sérieux que nous employons autour de cet événement qui est devenu aujourd'hui le plus grand rendez-vous de la jeunesse guinéenne. Alors Moussa Daraba, est-ce que tout s'est parfaitement bien déroulé? Est-ce qu'on peut dire que tout a été rose ou bien il y a particulièrement des couacs sur lesquels vous voulez vous pencher pour rendre l'événement peut-être meilleur aux prochaines années? Nous n'avons pas l'apanage de la perfection, nous n'aurons donc pas la prétention d'avoir posé des actions parfaites. Nous sommes dans cette logique, c'est d'ailleurs l'objet de mon retour en Guinée. Je suis étudiant actuellement à l'ISIC de Rabat en communication politique, donc j'ai décidé de revenir. On a rencontré les lauréats pour savoir ce qu'ils attendent de nous et ce qu'ils pourraient nous apporter également. J'ai vu des gens comme Khalil Oularé, j'ai constamment vu Monsieur Tamba avec qui j'échangeais souvent pour savoir tout ce qui a manqué à notre événement pour qu'on puisse parfaire. On a un bébé qui n'a que 2 dents dans la bouche pour le moment. On essaye d'avancer en faisant une sorte de perfection autour de ce que nous posons comme action. Alors la question est posée. La question est posée depuis ce matin. Avec l'engouement que ça suscite, l'adhésion à la fois des ministres, parce qu'on a balai accompagné la première et la deuxième édition, les J Awards, est-ce qu'on tend vers l'institutionnalisation? Est-ce que c'est en débat?
Qu'est-ce qui est dit de ce côté? C'est notre rêve, mais il faut préciser que c'est à la première édition et ça il faut le mettre à l'actif du ministre Moustapha Naïté. C'est à la première édition qu'on a mobilisé beaucoup plus de personnalités. Il s'est personnellement impliqué, mais pour la deuxième édition on a eu beaucoup de difficultés. Le ministre de la Jeunesse, je suis pas en train de raconter n'importe quoi. Il a fallu que je l'appelle le jour de l'événement à 21h pour lui rappeler que c'était le jour J. Et pourtant, 2 jours avant, on était ensemble au forum J-Model où on a mobilisé 700 jeunes avec qui on a communié ensemble. Et le lendemain, on a formé 100 et quelques jeunes. Tous les jours, on l'appelait constamment. Mais il y a eu quand même quelques efforts qu'il a fournis. Il a eu du dédain pour l'événement ou pas? Je ne sais pas, puisque je ne suis pas dans sa tête pour l'imaginer. Mais je sais personnellement qu'on a eu beaucoup de mal à le mobiliser. Le Premier ministre à être avec nous ce jour, c'était le ministre Curtis, qui a d'ailleurs tenu le discours d'ouverture. Et c'est un événement de jeunesse. Alors, quels sont les horizons que vous chassez maintenant? C'est quoi les perspectives? Nous cherchons à aller vers l'institutionnalisation de l'événement, un événement qui mobilise plus de 2000 personnes, autant de jeunes leaders. C'est la crème de la jeunesse, l'establishment en quelque sorte. Un événement qui réussit à remplir le parking de Prima Center. Les voitures étaient garées jusqu'à la devanture de l'ancien domicile du chef de l'État. Ça veut dire qu'il y a une forte adhésion de la jeunesse et que ça mérite d'être accompagné. Les gouvernants disent constamment que nous faisons partie de leurs priorités. Il y a 2 mandats qui nous ont été dédiés, mais le budget du département de la jeunesse prouve déjà notre place dans les priorités des gouvernants. Donc nous, on mais si vous n'avez pas le soutien du département de la jeunesse, ce n'est pas gagné. Cette institutionnalisation que vous voulez, pour laquelle vous voulez aller, elle n'est pas acquise. Si vous n'avez pas le soutien du ministère de la Jeunesse, quel appel à l'endroit du ministre Mokhtar Diallo? L'invitation n'est pas qu'à l'endroit du ministre Mokhtar Diallo, c'est à l'endroit du gouvernement, puisque c'est lui qui s'est engagé à nous dédier son mandat. Nous, on ne veut pas d'argent, on veut un accompagnement, on veut être encadré, qu'on mette à notre disposition des informations sur des jeunes qui émergent en Guinée et qu'au-delà de ça, les lauréats qui sont choisis à l'issue de notre événement, qui soient mis en valeur, qui soient les premiers interlocuteurs des gouvernants lorsqu'il s'agit des questions en rapport avec les domaines dans lesquels ils ont été élus. C'est tout ce qu'on veut, c'est pour donner de la valeur davantage à ce que nous faisons. Est-ce que ce ne serait pas plus intelligent, plus bénéfique de vous mettre en rapport avec le prochain Conseil national de la jeunesse? Est-ce que ce ne serait pas meilleur de procéder à un Conseil national de la jeunesse? Un Conseil national de la jeunesse qui ne vient pas, qui ne vient jamais. Et nous, on fait désirer. Non, bien. Les gars, vous laissez. Allez, Moussa, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour la Guinée. Et voilà, je vous porte dans mon cœur. Merci. La jeunesse vous dit merci. Bien, les GG continuent. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.